Bonjour tout le monde. Donc, avant de faire des exercices sur les compresseurs et les turbines, donc c'est toujours préférable de faire un rappel sur les triangles de vitesse, aussi pour présenter la notation et la terminologie qui peut varier d'un livre à l'autre. Donc, si je commence par faire un triangle de vitesse, disons pour un compresseur, donc je trace un premier vecteur vitesse. Un premier vecteur vitesse. Après ça, j'en trace un autre ici. Et le dernier, comme ça. Donc maintenant, si on identifie quoi et quoi, donc un triangle de vitesse, c'est le lien entre la vitesse absolue, la vitesse relative et la vitesse du référentiel en rotation. Donc c'est bien important d'indiquer le sens des flèches, comme ça ici. Et la vitesse relative, comme ça, et vitesse absolue, comme ça ici. Donc, si on écrit ça de façon vectorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse absolue est égale à la vitesse du référentiel en rotation plus la vitesse relative à ce référentiel en rotation. Donc, on peut noter ça ici, comme ça. Donc, vitesse absolue, U. Donc, vitesse, ici, comme on est dans un contexte de turbomachinerie, la vitesse du référentiel, c'est la vitesse du rotor lui-même. Donc, vitesse du rotor. Et puis VR, donc c'est la vitesse relative. Donc, la vitesse relative du rotor, donc c'est la vitesse du fluide relative au rotor. Vitesse, oups, relative au rotor. OK. Et donc, ça ici, on va se concentrer, comme je disais tantôt, sur les compresseurs axiaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compresseur tourne autour de cet axe-là ici. Comme ça ici. Donc, on va avoir des angles. Donc, alpha, qui est l'angle de l'écoulement du vecteur vitesse absolue par rapport à l'axe de rotation. Et VR va avoir un angle alpha R par rapport à cette même axe de rotation. OK? Et maintenant, comment on peut faire le lien entre les deux? Donc, ça, c'est toute la subtilité du triangle des vitesses. Mais essentiellement, si on commence avec U, donc U, ça va être oméga fois du vectoriel avec le rayon. Okay? Donc, si je trace donc un cercle, donc avec le centre ici, R, comme ça. Donc, le vecteur vitesse U, donc, va être la vitesse tangentielle U comme ça ici. OK? Donc, ça veut dire que ici, on regarde le compresseur, donc on pourrait même faire deux cercles concentriques. J'essaye de les mettre concentriques. Et bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais disons comme ça.
grosso modo concentrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie de faire ça le mieux possible. Donc, ça ici, on pourrait dire R à la racine. Et si on aurait R, vecteur R, type bout d'ailette. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, une ailette qui est fait comme ça ici. OK? Et donc, les triangles de vitesse vont, là, on a une vue de face. Donc, le triangle de vitesse va toujours se faire au rayon moyen. Donc, si je rajoute un rayon moyen ici, j'essaie de faire ça. Est-ce que je peux mettre ça en pointillé? Je pense pas. OK, on va le mettre juste en caractère plus. Ici. Donc, le rayon se fait, le calcul se fait au rayon moyen. Grosso modo, comme c'est ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le triangle des vitesses à cet endroit-là précisément, au rayon moyen, qui est la moyenne algébrique du rayon à la racine et du rayon en bout d'ailette. Donc, si on regarde de côté notre compresseur, donc ça, c'est une vue de face. Donc, si on regarde de côté, le compresseur, grosso modo, va avoir quelque chose comme ça ici. Et si on trace, par exemple, l'axe de rotation, comme ça. Donc, ici, c'est le rayon moyen, en quelque sorte. Donc, on va avoir, par exemple, si on dessine ça de façon simplifiée, on va avoir un rotor qui va augmenter la pression et qui va augmenter la vitesse du fluide. Après ça, on peut dessiner sommairement le disque du rotor. Et puis par la suite, on va avoir un stator. Donc le stator ici, qui est fixé tant haut qu'en bas comme ça ici. Donc ça ici, c'est le stator. Donc le triangle des vitesses, c'est uniquement là où on a une vitesse relative et une vitesse absolue. Donc c'est uniquement au rotor. Donc on va s'intéresser à un triangle des vitesses à l'entrée du rotor et à la sortie du rotor. Donc, au stator, il n'y a pas de triangle de vitesse. OK. Et les numéros de station, donc ici, on va voir la station 1, qui va être l'entrée du rotor. On va voir la station 2, qui est la sortie du rotor, mais qui va correspondre exactement à l'entrée aussi du stator. Donc, on va supposer qu'il n'y a aucune variation des propriétés thermodynamiques du fluide entre la sortie du rotor et l'entrée du stator, ce qui n'est pas vrai en réalité, mais c'est une approximation. Et la sortie du stator. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser au triangle des vitesses à la station 1 et 2. Et comme le stator, ben, par définition, c'est statique, c'est pas en rotation. Donc, c'est comme si on avait U qui était égal à 0 au stator. Donc, si U est égal à, pas si, U étant égal à 0 au stator, donc la vitesse absolue devient égale à la vitesse relative par rapport aux ailettes. Donc, tout ça pour dire que les triangles des vitesses, ça s'applique au rotor uniquement, et ce qui nous intéresse, c'est les stations 1 et 2. OK. Donc, si on revient à notre description vectorielle, donc, on peut, juste pour se faciliter un peu la vie, donc mettre en évidence les différentes composantes qui nous amènent au triangle des vitesses. Donc, je vais juste effacer ça ici. Donc, si je prends le vecteur V, qui est le vecteur de vitesse absolue, je vais écrire en vert. Donc, je peux décomposer avec une composante axiale et une composante tangentielle. Donc, la composante axiale va s'appeler VA et la composante tangentielle va s'appeler VU.
je vais essayer d'écrire ça. C'est de faire une bonne... donc, V, indice U. Donc, ça ici, on a la décomposition pour le vecteur absolu. Si on fait la même chose avec notre vitesse relative, j'essaie de prendre ça. Donc, j'ai ici mon vecteur relatif. Donc, si on prend, par exemple, du bleu. Donc, j'ai une composante axiale qui va s'appeler aussi VA. Et on s'aperçoit que la composante axiale est la même, hein, de VR ou de V, donc de la vitesse relative ou de la vitesse absolue, la composante axiale est la même entre les deux. Alors, ça s'explique parce que la vitesse de rotation, la vitesse du référentiel est purement tangentielle. Donc, quand le référentiel absolu et le référentiel relatif, on se trouve à avoir la même composante axiale. Donc, ici, on va avoir VA. Et par la suite, donc, pour avoir la composante ici de vitesse tangentielle relative, on va avoir quelque chose comme ça ici. Et donc, ça, on va appeler ça V, R, U. OK? Donc, ça, c'est, je pense, assez complet juste pour question de terminologie. Évidemment, ça, c'est un rappel de ce que vous avez vu en MEC 335, qui est dans un contexte de plus de, euh, de pompe centrifuge. Mais bon, ici, c'est très similaire. On parle plus de compresseurs axiaux. Le concept de triangle des vitesses reste le même. Vitesse qui va être l'addition vectorielle de la vitesse absolue, vitesse du référentiel en rotation et la vitesse relative. Et ce triangle de vitesse-là, ici, va s'appliquer tant à la station 1 qu'à la station 2. Okay? Donc, évidemment, la norme et l'angle des vecteurs vont changer, mais le principe reste exactement le même. C'est les mêmes équations qu'on va développer. Donc, on peut faire des liens. Après ça, c'est purement de la trigonométrie pour faire le lien entre les différentes composantes. Donc, si on veut voir c'est quoi les équations qu'on va utiliser le plus fréquemment, donc euh, on peut ici développer quelques équations pour nous aider. Donc, peut-être si je me mets comme ça ici. Donc, juste exemple de dérivation des équations qui peuvent être utiles. Donc, à la station 1, donc on est à l'entrée du rotor, station 1. Donc, ce qu'on met en évidence, c'est le lien entre, par exemple, VU1, donc l'indice 1 ici fait référence à la station 1, qui va être égal à quoi? Donc, VU1, c'est la composante qu'on voit ici, là, ce que j'ai mis ici, donc en vert, VU pour la station, VU1. Donc, ça ici, VU1, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au vecteur, la norme du vecteur U. Donc, on peut dire U1 moins ce qu'on a ici, VR U1. C'est égal à moins VR U1, comme ça ici. Donc, maintenant, VRU1, on peut le développer davantage. Donc, on peut utiliser, par exemple, le lien ici avec trigonométrique avec cette équation-là. Donc, on peut dire que la tangente alpha R1 va être égale à quoi? Ça va être égal à côté opposé sur adjacent. Donc, V R U1 sur V A1. Parfait. Donc, nous, on aimerait mettre ça en évidence ici avec VRU1. Donc, on va tout simplement isoler VRU1. VRU1 est égal à VA1 tangente de alpha R1.
Et là, maintenant, on peut substituer et dire que VU1 est égal à U1 moins VRU1, comme maintenant on a exprimé en fonction de alpha R1. Donc, allons-y, VA1, tangente, alpha R1. C'est juste c'est plus simple. Donc, on a cette équation-là ici qui est très pratique et vous pouvez faire la même démarche pour la station 2, VU2, qui va être égal à U2 moins VA2 tangente alpha R2. OK? Donc, on a la même logique qui s'applique à la station 2. Aussi, si on revient à notre schéma ici, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que comme le rayon en 1, par exemple, donc ça ici, ce serait le rayon 1, et ici, on aurait le rayon 2 à la station 2. Comme R1 est similaire à R2, donc on peut tout simplement dire que tout ça, c'est R, qui est constant. Tout dépend du niveau de précision. En pratique, on ne fait pas cette approximation-là parce qu'on veut avoir une bonne précision, mais dans un contexte plus pédagogique, dans le cadre du cours, vous pouvez faire la supposition que R1 est égal à R2 et ça va vous permettre de simplifier l'équation ici. Donc, si R1 est similaire à R2, donc évidemment, le rotor, peu importe où on se trouve, va avoir la même rotation en RPM. Donc, si U est égal à oméga R, à ce moment-là, on voit que par cohérence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 est à peu près égal à U2. Donc, on va appeler ça U. Donc, souvent, on va voir ces équations-là ici, tout simplement avec U, sans faire la distinction si c'est U1 ou U2. Parfait. Et aussi, un choix de design, souvent, donc un choix de design, c'est de garder une vitesse axiale qui est la plus constante possible. Donc, une vitesse axiale la plus constante possible, ça voudrait dire que VA1 va être aussi à peu près égal à VA2, qui va devenir VA tout simplement. Donc, c'est pour ça que dans les livres, ce qu'on va voir souvent, ça va être VU1 qui va être égal à U moins VA tangente alpha R et VU2 qui va être égal à U moins VA tangente alpha R2. Ici, je vais peut-être mieux écrire parce que c'est alpha indice R1, alpha indice R2. OK? Donc, la composante tangentielle de la vitesse absolue en 1 va être égale à la vitesse de rotation moins la vitesse axiale tangente de l'angle d'écoulement relatif entre la direction axiale et le vecteur relatif à la station 1. Donc, ce sont les deux équations qu'on va utiliser le plus. Et évidemment, vous allez peut-être avoir besoin d'autres équations, mais comme je vous dis, c'est tout simplement une question de dériver les équations en fonction de la trigonométrie qui est propre au triangle de vitesse. Donc, il n'y a pas vraiment de nouvelle matière ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut être à l'aise de bien visualiser le triangle de vitesse pour extraire l'information qu'on a besoin. Donc, ça, c'est juste un rappel des triangles des vitesses. À part ça, je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, laissez-moi savoir si vous avez des questions.